à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour ce lundi 23 octobre jusqu'au dimanche 29 octobre. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Non, Améthyste Love Oracle cette semaine, excusez-moi. On sera sur l'Améthyste Love Oracle. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Pour ce lundi 23 jusqu'au dimanche 29 octobre. Avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte du visuel du face-à-face et j'ai la carte du succès. Donc là, quel qu'il en soit, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, si vous êtes amené à rencontrer une personne, que ce soit un rendez-vous avec la banque, que ce soit un rendez-vous professionnel, un rendez-vous sentimental, on vous dit que ce rendez-vous-là sera couronné de succès. Et on parle de rendez-vous par rapport peut-être à un nouveau départ. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Si on est dans le sentimental, quoi qu'il en soit, c'est un rendez-vous qui triomphera. Allez, on va regarder avec le tirage à 13 cartes. C'est parti pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, eh ben écoutez, regardez, c'est super, on a encore cet as de trèfle. Donc là, en tout cas, cette semaine, pour certains d'entre vous, il va y avoir un succès. Donc on avait déjà ce succès sur cet entretien, ce visuel, ce face-à-face. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, succès sur quelque chose qui vous angoisse ou qui vous stresse. Et on parle également de contrariété. Alors ça peut être une contrariété en lien avec une sœur, une fille ou une amie, qui est peut-être en couple aussi, qui a une nouvelle relation dans sa vie, elle est peut-être contrariée, peut-être que vous aussi ça vous contrarie et ça vous stresse par rapport à cette relation, mais on vous dit qu'en tous les cas, il y a le succès. Donc, par rapport au visuel, au face-à-face qu'on avait et le 7 de cœur, là ça ressort mais avec une sœur, une fille ou une amie, ou c'est vous qui vous confiez à elle et ça vous concerne. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une bonne personne, une bonne relation, un bon début de relation sentimentale. Allez, on parle de retard. Retard sur une invitation, donc peut-être que vous étiez amené à vous rencontrer, peut-être que les choses ont été retardées, alors retardées peut-être de votre côté ou de son côté, mais dans tous les cas on vous dit qu'il y a du succès, donc il faut arrêter de stresser, de s'angoisser par rapport à ça. Allez, on me parle de la carte de l'étranger, donc peut-être que cette personne n'habite pas à côté de chez vous, peut-être qu'elle est d'origine étrangère ou qu'elle vit à l'étranger, et donc c'est pour ça justement que les choses étaient retardées, parce que vous n'habitez pas l'un à côté de chez l'autre. Allez, on me parle de papier, de nouvelles qui vont vous parvenir. Beaucoup de communication, donc c'est peut-être une personne avec qui, effectivement, vu la distance, vous échangez beaucoup. Peut-être une personne aussi avec qui vous avez eu cette rencontre sur les réseaux sociaux. On a la carte du fils, du frère ou de l'ami. On a cette carte de roi de pique, on va continuer à regarder. On me parle de changement, de déménagement. Donc peut-être qu'il peut y avoir aussi un changement ou un déménagement pour un fils, un frère ou un ami. Quelque chose d'inattendu. Peut-être que les choses étaient retardées. Peut-être qu'il doit aussi partir à l'étranger, en voyage, ou déménager dans une autre région, tout simplement. On parle de choses qui vont arriver de manière très rapide là, par rapport à ce changement. On parle bien là de l'immobilier. Donc si ce n'est pas l'immobilier, on est bien dans le contexte familial. On parle d'un entrevue, d'un face-à-face. On parle de joie et on a la carte des blocages. Bon, là, si ça ne vous parle pas à vous, comme je vous ai dit, vous ne prenez que le message qui vous parle. Ça peut concerner un fils, un frère ou un ami, tout simplement, qui est angoissé, qui est stressé, qui doit changer de vie, qui doit partir, qui doit déménager, mais les choses sont peut-être retardées. Il y a un peu de blocage, mais on voit que derrière, tout va se dissiper là. Ça va arriver de manière assez surprenante. Les rendez-vous vont enfin avoir eu lieu. Il va y avoir des papiers à signer. On a l'officialisation de quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à l'achat ou la location d'un bien s'il est amené à partir, d'un bien immobilier. Mais on voit qu'il y a encore des retards et que ça crée des blocages. Donc on va recouvrir ces cartes-là. Allez, on me parle avec certitude de retard. On voit que les choses sont retardées, mais on a bien le nouveau départ. C'est là, avec ce 7 de cœur. Et on sort encore cet as de trèfle. Ça fait 3 fois qu'il ressort. Donc là, il y a du succès. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour un fils, un frère ou un ami. Après, vous ne prenez que le message qui vous parle, comme je vous dis à chaque fois. Mais en tout cas, c'est très positif. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs.
Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 23 au 29 octobre. À la coupe, j'ai la carte de la séparation et j'ai la carte du miroir magnétique. Bon, alors, on peut être dans différents domaines. Là, on peut parler de séparation. Ça peut être une séparation avec des personnes de votre entourage, une séparation avec votre famille, ça peut être une séparation avec votre maison, parce que vous êtes attiré par autre chose. Attiré peut-être par un autre logement, attiré peut-être par un autre travail. Maintenant, ça peut être aussi une séparation dans le domaine sentimental, parce que vous êtes attiré par une autre personne. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui vous accusent de partir, de changer de vie, d'arrêter tout. On voit qu'il y a des accusations par rapport à ça. Mais vous, vous en foutez parce que derrière, vous avez quand même des projets. Vous avez quand même des projets. Donc peut-être que la séparation, c'est aussi avec des personnes de votre cercle amical. Vous allez prendre la parole, vous allez vous expliquer, vous allez quand même trouver un compromis. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir un accord avec ces personnes-là qui vous accusent. Allez, on va regarder le tirage à 13 cartes pour cette semaine du 23 et du 29 octobre. Allez, c'est parti, avec l'oracle des miroirs. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du changement. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses qui bougent, qui évoluent sur cette semaine-là. Allez, on me parle de changement. Changement avec quelque chose en lien avec l'étranger ou une autre région. On dit que vous ressentez les choses. Il va y avoir une prise de distance. Donc, c'est peut-être vous qui allez justement vouloir changer de vie par rapport à cette séparation que l'on avait vue à la coupe. On parle de changement d'étranger. Donc, vous allez peut-être vouloir partir, vivre à l'étranger ou dans une autre région. Et vous ressentez les choses. Et vous vous dites qu'il est bien de prendre vos distances. Et vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Allez, on va regarder le tirage. On me parle de sexualité. On parle de travail. Donc là, peut-être qu'il y a un changement dans le travail. Peut-être un changement également d'un point de vue sentimental. Sur le plan sexuel, peut-être que vous avez rencontré justement cette personne que l'on a vue là, qui vous attirait, qu'on avait vu à la coupe avec la séparation. Et on a cette carte de travail. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le domaine professionnel. On parle de retour. Ou alors, il y a un retour peut-être à la sexualité, et vous avez fait un travail sur vous-même. Peut-être que vous aviez une sexualité qui était un peu plus éteinte ces derniers temps, et d'où le fait que là, le fait d'être séparé, d'avoir retrouvé une autre personne, bah ça y est, les choses se remettent en route. On parle de santé. Ça peut être aussi des examens gynécologiques. On parle d'instabilité. Bon, on parle de quelque chose qui va arriver par chance. On parle de rêve. On a les projets qui sont encore là. On parle de la fin d'une situation. On a la carte des accusations, donc on voit qu'on vous accuse par rapport à ça. On a les examens qui sont bons. Donc s'il y a des examens de santé d'un point de vue gynécologique, en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est positif. On parle de victoire et on a la carte de l'homme. Bon, là pour moi, on est dans le sentimental. Quoi qu'il en soit, si on n'est pas dans le sentimental, on peut être également dans le professionnel. Peut-être que vous allez vouloir quitter votre travail. On vous accuse de partir parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un justement aussi dans ce contexte professionnel. On vous en veut, mais il faut que vous le viviez vraiment comme une chance. La situation va prendre fin. Même si ça vous perturbe, même si ça ne vous rend pas bien, on vous dit que vous faites le bon choix. Même s'il y a une certaine instabilité actuellement par rapport à cette situation. Et on a la carte de la sexualité qui peut aussi représenter deux personnes. Peut-être que vous travaillez dans une boîte où vous avez deux dirigeants, tout simplement. Et donc là, ça peut représenter un couple. Sinon, ça peut représenter également votre sexualité, comme je vous disais tout à l'heure, ou des examens gynécologiques. Je vais recouvrir la carte de l'instabilité et on va quand même recouvrir la sexualité. Sur l'instabilité, on parle d'amour. Vous voyez, le fait d'avoir rencontré cette personne-là vous a rendu instable. Et vous allez devoir prendre des décisions. Et dans tous les cas, on vous dit que vous avez la victoire. Et puis la situation qui vous pèse aujourd'hui va prendre fin. Sur les accusations, j'ai bien la carte de distance. Donc vous voyez, il y a bien une prise de distance que vous faites vis-à-vis de personnes. Alors ça peut être une distance géographique comme une distance physique.
par rapport à ces personnes qui vous accusent. Et sur la carte de la sexualité, on a encore la carte de l'étranger. Donc peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne qui vit à l'étranger ou dans une autre région. Et là, il va falloir qu'à un moment, vous fassiez des choix. Ça peut être simplement des choix aussi de quitter votre travail pour pouvoir rejoindre cette personne et prendre vos distances parce que là, la situation n'est plus possible. Vous ne pouvez plus vivre l'un sans l'autre. Et puis, vous avez aussi les personnes de votre entourage actuel qui vous font des reproches. Et donc ça, vous en avez marre, vous avez envie de prendre vos distances. Bon, et bien écoutez, pour l'instant, on a quand même un bon fil conducteur avec cet oracle-là, plus le jeu qu'on avait vu tout à l'heure. Si ça ne concernait pas un frère ou un fils, ça pouvait vous concerner vous. Hein. Allez, on va regarder le général avec l'oracle jeu, voir ce qui ressort. Allez, c'est parti. Guidance hebdomadaire avec l'oracle G pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Bon, on a quelque chose qui arrive de manière inattendue. Et on parle de la fin d'une situation. Donc, on ressort encore ce qu'on avait là. On avait la chance et on avait la fin d'une situation. Là, ça ressort encore, hein, quel que soit le domaine. On parle de la fin d'une situation, vous avez le bonheur avec vous. Le bonheur et la force. Le bonheur et la force. Et là, on parle d'un cadeau du ciel, de choix. Alors, peut-être... alors, je ne sais pas pourquoi je dis de choix, parce que non, je n'ai pas la carte des choix. Donc, si j'ai la carte... si je vous dis le choix, c'est que ça m'est venu, et donc il fallait que je vous le dise. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière inattendue, et vous aurez le choix de prendre ou de ne pas prendre. Hein. Comme ce cadeau-là, vous avez le choix d'accepter ou de ne pas accepter. On a cette carte de dame assez âgée. Donc, dame assez âgée, c'est la maturité, c'est la sagesse également. On parle de petites économies. On a quelque chose que l'on signe là. On a quelque chose que l'on va signer avec un petit profit. Et ça arrive vraiment de manière inattendue. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Allez, j'ai la carte des tours. On parle de commérage. Bon, on a quelque chose à fêter là. On parle de rapidité et on parle de changement. Vous voyez, la carte du changement, elle est là. Donc, tous ceux qui étaient là en cours de démarche pour changer de vie, que ce soit domaine sentimental, professionnel ou autre, ou familial, amical, la carte est là. Ça va arriver très vite et vous allez être content. On parle de détour. Donc, peut-être que vous allez vouloir aussi changer de vie, partir vivre en ville, déménager dans un milieu plutôt urbain. Ou sinon, les tours peuvent représenter également... peut imager, on va dire, la prise de hauteur que vous avez par rapport à cette situation, ou tout simplement vous vous murez dans ces tours-là pour vous sentir un petit peu au-dessus de tout ce qui se passe. Par contre, on parle de commérage, hein, vous voyez, donc tout à l'heure on avait les accusations, on avait les mauvaises personnes, on va regarder sur les commérages. Commérage, attention, dans le domaine familial. Vous avez des gens dans votre famille là qui sont peut-être jaloux ou qui vont parler par rapport à votre changement de vie, quel que soit le contexte, hein, que ce soit dans le travail ou dans le sentimental, en tout cas ça parle. Ça parle, mais on s'en fout parce que vous allez célébrer les choses et vous avez la victoire. Et on parle de quelque chose d'assez rapide. Et on parle bien de l'automne, donc c'est-à-dire la saison dans laquelle on est actuellement. Allez, je recouvre un coup les tours. Ouais, vous voyez, j'ai encore les symboles sexuels. Donc là, il y a quelque chose. Hein. Alors, soit ça peut être également un choix, un changement de vie parce que vous souhaitez aussi un enfant, parce qu'on a la carte de la sexualité. Les tours peuvent représenter également l'hospitalisation et l'hôpital. Soit, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être des examens gynécologiques. Tout simplement, ça peut être en vue d'avoir un enfant, comme tout simplement de simples examens ou alors un retour à la sexualité pour vous, parce que votre couple passé, il n'y avait plus rien. Et là, ça y est, ça revient dans le contexte sentimental. Si... et seulement si on reste sur le fil de ce que l'on a vu tout à l'heure. Maintenant, c'est quelque chose que vous pouvez mettre à toutes les sauces. Vous pouvez également travailler dans un service gynécologique, dans un hôpital. Et on vous parle de changement. Peut-être que vous allez évoluer sur un autre poste. Vous ne prenez que le message qui vous parle. Allez, on va regarder votre sentimental avec la Métis Love Oracle. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour cette semaine, du 23 au 29 octobre. À la coupe, j'ai la carte de l'hiver et j'ai la carte du non. Non par rapport à une certaine fidélité. Et la carte de l'hiver, alors soit on est sur quelque chose qui est figé, qui est gelé,
une situation qui n'avance pas dans le domaine sentimental. Soit on vous dit que vous êtes sur une fin de cycle et malheureusement, donc ça peut aller à la séparation, ou tout simplement vous ou votre partenaire êtes du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on parle du retour d'un ex là, mais qu'il faut rester patient. En fait, pour l'instant, certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans l'attente du retour d'un ex. On vous dit que potentiellement cela peut arriver dans un délai de 2 mois, donc c'est-à-dire pas avant la fin d'année, donc on sera sur l'hiver. On vous dit qu'il y aura bien ce retour-là, mais pour l'instant, il y a beaucoup de doutes, il y a de la confusion, beaucoup de réflexions, et il y aura des décisions à prendre par rapport à cette personne-là quand elle va revenir. Allez, on va regarder, hop, j'ai la carte de l'été qui vient de sauter. Hein. On parle de chaleur, d'atmosphère chaleureuse. Donc il y a peut-être quelque chose, là, après cette froideur, il y a peut-être quelque chose de chaleureux qui va venir à vous. Hein. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Hop, c'est parti. Allez, guidance sentimentale pour cette semaine du 23 au 29 octobre. On parle d'une invitation à venir. On parle d'un manque de dialogue, d'un amour éphémère, d'un message reçu et d'une séparation. Bon, là c'est très clair, hein, on ne va pas recouvrir. Pour certains d'entre vous, malheureusement, comme on vous dit, soyez patient par rapport peut-être au retour d'un ex que vous attendez. Quoi qu'il en soit, vous pouvez effectivement recevoir une invitation là sur cette semaine, une invitation d'un prétendant, d'une prétendante, mais une personne finalement avec qui vous ne serez pas bien. Tout simplement parce que vous allez vous murer. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte des tours. Là, c'est un peu pareil. On est un peu dans son isolement. On se fige, on s'isole. On ne veut pas de dialogue. On ne communique pas. On n'est pas bien, justement. On se sent seul et on est dans une solitude complètement fermée. Vous êtes renfermé sur vous-même. Même s'il y a cette invitation, parce que vous allez recevoir un message. On vous dit que c'est un amour éphémère, donc c'est un amour qui est passager. Vous n'allez pas avoir une vraie relation avec cette personne-là et cela va mener à une séparation. Maintenant, peut-être que tout simplement cette personne vous a invité, vous avez déjà reçu cette invitation-là. Pour l'instant, vous n'avez plus de communication avec elle, donc vous êtes dans l'attente, mais on vous confirme que ce n'est malheureusement qu'un amour passager, qu'un flirt, et vous allez recevoir un message malheureusement pour vous annoncer que c'est la fin de la relation. Je ne vais pas recouvrir parce qu'avec ce qu'on avait vu à la coupe, rappelez-vous, on vous demande d'être patient. D'ici le mois de décembre, il peut y avoir le retour d'un ex pour certains d'entre vous. Mais pour l'instant, malheureusement, et ça ne parlera pas à tout le monde également, mais là, on est dans une situation et dans un flirt qui ne va pas du tout aboutir. Hein. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance de cette semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis à demain.